Je me suis rasé la tête la première fois à l'âge de 14 ans pour mon premier film et j'ai réalisé que c'est génial d'être un garçon et pas porter le foulard parce que j'étais pas obligée de porter le foulard. À l'âge de 16 ans, j'avais très envie de faire du vélo. J'avais envie d'être invisible et j'ai décidé encore de raser ma tête, mais pas comme un acte de rébellion. C'était pas un slogan, c'était banal. Tout ce qui est impossible, quand même, on le fait. Même moi, j'avais envie d'être un peu invisible parce que tant que fille, que même je faisais le vélo, qui s'était interdit, j'étais très visible. J'avais envie d'être invisible. J'avais envie de disparaître dans la société sans être remarquée. J'étais attaquée à l'acide. En fait, encore plus tard, j'ai réalisé. En Iran, c'était quelque chose encore banal. C'est triste, mais quand on est allé à la police de juste reporter ce qui s'est passé, le chef de cet endroit a dit à mon père que Monsieur Farhani, on a les cas comme ça 2-3 fois par semaine avant l'été. Il vaut mieux de même pas porter plainte. Et tout ça, bien sûr, c'est sur les femmes. C'est comme on met tout ce qu'on imagine sur les femmes et les femmes ils doivent le porter. Et bien sûr, qui résiste le plus, c'est les femmes. C'est les femmes qui a été arrêtées dans la rue, fouettées et il sort de la police encore, il met le foulard encore plus en arrière. Pour nous, c'est banal. C'est banal, c'est pas un acte de rébellion, c'est une nécessité de vivre, c'est une banalité de vivre. Quand j'ai fait ces séances photos extraordinaires avec Paolo Roversi, ça a créé un espèce de tsunami qui était vraiment une explosion médiatique en Iran. Et ça m'a fait beaucoup mal, ça fait mal à ma famille. Et j'ai pensé vraiment pourquoi? Pour ce corps-là, le corps que j'ai, ça crée autant de problèmes. Tout ce qui se passe pour les femmes à travers l'histoire, à ma mère, à ma grand-mère, à mon arrière-grand-mère, c'est à cause de ça. Alors, regardez-le. Est-ce que ça, c'est si menaçant? Là, ici en Occident, on victimise les choses parce que ça nous donne envie de exister. On dit, tout ce mal, c'est ailleurs, c'est pas pour nous. Il faut qu'on passe de l'autre côté, de voir tout ce qui est possible, tout ce qui est bien dans notre vie et tout ce qui, dans cette verre, oui, il y a une partie qui est vide, mais il y a toujours, même s'il y a une goutte dans cette verre, ce goutte-là, c'est ça, la vie. Et la différence entre les filles comme Parvana, c'est que même en France, cette verre, c'est archi pleine. Mais on dit, c'est un tout petit peu vide. Mais il y a une goutte de l'eau dedans. Elle donne cette eau-là au plein de fleurs et plein d'arbres. Et c'est ça la vie, de rendre impossible possible. Et soyez positive, la vie est belle partout.